Quand vous prenez le port de Lomé, ça regroupe tous les acteurs. C'est bon? Maintenant, l'administration qui gère le port de Lomé, c'est ça le port autonome de Lomé. Quand je prends le port de Lomé, il y a l'administration qui gère le port de Lomé, c'est ça le port autonome de Lomé. Il y a les consignataires. Les consignataires, ce sont ces structures, ces agences-là qui représentent les amateurs. Les amateurs, ce sont les propriétaires des navires. Au port de Lomé, vous avez les manutentionnaires qui font la manutention qui consiste à charger ou décharger les navires, les marchandises sur les navires. Il y a les transitaires, les commissionnaires agréés en douane qui sont appelés à aider les clients à faire les formalités, que ce soit administratives ou douanières, dans le but de pouvoir récupérer sa marchandise. Il y a les chargeurs, il y a les transporteurs, c'est toute une chaîne. Ça, c'est le port de Lomé. La zone portuaire, même, ça fait 900 hectares. Ça commence par Sarakawa, ça s'arrête à Lussoulé. Il y a tous ces acteurs-là, c'est ça, c'est l'infrastructure, c'est ça le port de Lomé. Maintenant, l'administration qui gère le port de Lomé, c'est ça le port autonome de Lomé. Pourquoi cette autonomie? On a une autonomie financière. Le port autonome de Lomé appartient à l'État togolais, mais le budget, c'est le port qui paie son personnel. Le budget, les projets sont financés par l'administration elle-même. On a une autonomie financière. C'est que on a l'organigramme, on a un conseil de surveillance, c'est bon? Au sein de ce conseil de surveillance-là, on a plusieurs ministères. Il y a d'abord le ministère de tutelle, actuellement c'est le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. On a le ministère en charge du commerce, le ministère en charge des transports. Après ça, maintenant, on a un conseil d'administration. Au niveau du conseil d'administration, et on a des Togolais et on a nos gros clients aussi qui sont représentés. Ces gros clients-là, c'est les pays qui n'ont pas l'ouverture sur la mer. Je peux parler du Mali, du Niger et du Burkina. Maintenant, après le conseil d'administration, on a une direction générale, à sa tête d'un directeur général. L'actuel, c'est le compte amiral de la Réunion. Après la direction générale, maintenant, on a des directions, on a au moins 14 départements. Après ces départements, vous avez les services de division, les sections, etc. Comme ça, c'est organisé. C'est bon? Le chiffre d'affaires du port autonome de Lomé, pas du port de Lomé, du port autonome de Lomé, l'administration, c'est environ 30 milliards de francs CFA. Port autonome de Lomé, pas du port de Lomé. L'administration, pas le port, le port de Lomé, non. L'administration, 30 milliards de francs CFA. C'est bon? Maintenant, si c'est pour le port de Lomé, ça c'est autre chose. Il faut voir tous les acteurs, ce qu'ils ont fait comme s'ils avaient fait une sommation. Nous, on n'est pas dans les secrets financiers. Opérateur privé à qui l'autorité portuaire a concédé le remorquage et l'amarrage depuis janvier 2017. Le remorquage, ça consiste à faire quoi? En fait, c'est l'assistance que des engins que nous appelons remorqueurs apportent à des gros porteurs pour pouvoir accoster. L'amarrage, c'est quoi? Et c'est le fait de pouvoir stabiliser un navire à quai et enlever, décharger ou bien charger la marchandise sur ce navire. Donc c'est que à Mars, il y a la marge, c'est généralement des cordes qui relient le navire et puis le puits africain que nous appelons terre. Donc ces deux activités ont été concédées à la société Boluda depuis janvier 2017. Donc Boluda, c'est l'un des partenaires du port autonome de Lomé et ces sociétés-là assurent le remorquage et l'amarrage des navires.
les marchandises en vrac ou bien dans des sacs. Vous voyez, quand vous voyez un peu, on fait du sucre collant comme ça. Ça, je crois, c'est l'engrais ou bien le sucre. On met ça sur les camions, puis ça sort en même temps. Et on a 4 pots saquets. Les pots saquets sont du côté des longueurs. Quand je prends cette longueur, on a 2 pots saquets. Vous allez voir qu'on a accouché 2 navires. Ici aussi, 2. Donc ça fait 4 pots saquets. Donc ça veut dire que de façon simultanée, on peut accoucher sur ce qu'est 4 navires. On ne comptabilise pas la largeur. Pourquoi? Vous allez voir, ce sont les caboteurs qu'on accroche sur la largeur. Les caboteurs, vous le voyez, ce sont ces petits navires-là qui font la liaison Lomé, Accra, Lagos et Libreville, Douala, etc. Ces petits navires-là. C'est bon? À part ce quai, on a un quai 2, mais vous n'allez pas pouvoir voir ça d'ici. Pour les porte-conteneurs. La longueur, ça fait 230 mètres, la largeur, 140 mètres. Devant vous, un peu devant, vous voyez, il y a un navire là. Dessus, c'est un peu orange. Ça, c'est un tanker, un pétrolier. Ça, l'appointement pétrolier pour les tankers. Et puis, un système de pipelines là qui relie l'appointement à la raffinerie. Le pétrole qui vient, c'est du brut. Donc, le tanker, le pétrolier, il est à quai, on pompe le pétrole, ça va dans les bacs à la raffinerie. Et là, eux vont retraiter et faire le dispatching dans les stations d'essence. En fait, l'activité là, c'est régularisé par l'État. Il n'y a qu'un seul client, c'est STSL, qui commande le pétrole. Et quand ça vient maintenant, c'est lui qui redistribue. Parce que pour stocker ce produit-là, il faut avoir des moyens, il faut des conditions pour pouvoir le faire. À part l'appointement pétrolier, on a un quai minéralier de 210 mètres de long avec les bandes transporteurs pour tout ce qui est minerai à l'exception du phosphate. Le phosphate, on a un autre port à paix, mais pour tout ce qui est phosphate. Donc, depuis 2014, on a conçu 2 grands terminaux. Il y a le 3e quai qui a été financé par le Fonds Bolloré. La longueur du 3e quai, ça fait 450 mètres. La profondeur là-bas, ça fait 15 mètres. Ici, au niveau du bassin qui fait 81 hectares, on a une profondeur de 14 mètres. Et avec cette profondeur, on est le seul port en eau profonde de toute la côte ouest africaine. Il n'y a pas de port qui a cette profondeur. Mais à ce jour, on est allé jusqu'à 1660 mètres avec LCT, Lomé Container Terminal. Au bout du quai, on a 1660 mètres de profondeur et à l'entrée du Sénat, on a 18 mètres. La profondeur, elle est importante. C'est ça qui permet au port d'avoir de gros navires. Donc ici, c'est le bassin. Vous voyez, regardez un peu, on vous a parlé des remorqueurs. Ce que Boluda fait comme activité. Vous allez voir le navire là, il y a 2 remorqueurs qui le tirent. Les petits là. Il y a un ici, il y a l'autre là-bas. Vous voyez, ça c'est le remorquage. Ce qu'ils font là. Aider les navires à concevoir à partir. C'est ça le remorquage. Par contre, l'amarrage, vous voyez, la corde là qui relie le navire au puits en béton, ça c'est l'amarrage. Et ça stabilise. Parce que le navire, quand il est à quai, il ne jette pas l'encre pour se stabiliser. C'est quand il est en route, mais il n'y a pas de puits en béton pour se stabiliser. Il jette l'encre, et en partant, il lève l'encre. À quai, il est amarré et puis il est stabilisé. On peut le décharger comme le charger. Vous voyez? Donc, on a un bassin de 80 hectares protégé par des digues. Les digues, c'est les digues que vous voyez un peu devant vous. Ces digues ont 2 rôles essentiels. Leur premier rôle, c'est de protéger le bassin de l'ensemblement. Si le sable venait, on va perdre la profondeur. Leur second rôle, ils empêchent la vague de venir au niveau du bassin. Vous allez voir qu'il n'y a pas de vague ici. C'est à cause de ces pierres-là. Parce que si la vague venait, la densité de l'eau sera importante, on ne pourra pas stabiliser les navires à quai. Maintenant, quand un gros navire veut rentrer, on peut l'apposer. Quand il y a l'entrée du bassin, c'est l'espace qui n'est pas fermé. Il s'arrête là. Il arrête tout ce qu'il y a comme moteur. L'hélice ne doit plus être en mouvement. Maintenant, il faut envoyer les remorqueurs pour aller le tirer. Donc les remorqueurs, ils vont aller rester du part et d'autre du navire avec l'aide du commandant. Ils vont le pousser progressivement, l'amener à quai. Pour repartir aussi, c'est la même chose. Ce sont les remorqueurs là qui tirent les navires des quais et au-delà du bassin, le navire peut aller seul. C'est pour la première fois que je suis venue ici. Je crois que c'est la première fois aussi que certaines personnes arrivent ici. Donc ça nous a donné un plus.
D'abord, nous suivons la formation, on nous parle de certaines choses qu'on n'a jamais vues. Donc aujourd'hui, on a pu toucher certaines choses, on a pu parler à des personnes. On nous a appris, d'abord j'ai vu comment on décharge les marchandises. Donc si je veux me focaliser dans le commerce ou le marketing, je saurais comment détourner le côté du développement de la personne, les sociétés ou bien les agences vers lesquelles je peux directement m'adresser pour pouvoir avoir de la marchandise de l'extérieur vers mon business. Tous les séries sont confondues ici. Tu viens ici, tu trouveras ce que tu veux faire. Donc si je viens ici avec ma compétence, là où on va me déposer, je retrouverai là-bas. Donc vous êtes prête à tout faire? Je suis prête à tout faire. Même si c'est pour décharger, je suis prête. Nous sommes venus pour visiter le port. En tant qu'étudiant, nous ne connaissions pas le port. Et IFAP a mis en place une sorte de visite permettant aux jeunes de connaître comment les choses passent au port, comment on fait les cargaisons, les navires, tout ça là, et essayer de poser des questions au grand sur l'emploi des jeunes, comment faire à ce que les jeunes puissent s'insérer. Parce que les jeunes qui sont en chômage, il faut aider ces jeunes à ce qu'ils puissent trouver quelque chose à faire. Et on a essayé de poser des questions. Et aussi sur les marchandises en tant que transitaire ou en tant qu'entrepreneur, comment faire pour que si tu as une marchandise, par exemple en France, à ce que ces marchandises puissent parvenir à bon port. Et ils ont eu à nous expliquer sur le trafic comment cela se passe. Tout cela, c'est que moi j'ai eu à retenir que dans le domaine de réseau, le président a mis en place un hub logistique, APIA, plateforme industrielle d'activité, qui recrute des techniciens en réseau. Et déjà, c'est un pas en tant que technicien maintenant en réseau informatique. Et puis faire des dossiers, aller déposer là-bas, si possible, une formation de plus ou bien être employé en tant que technicien. Parce que le hub logistique, il faut aussi des techniciens de réseau. La bonne marche bien, pour le dépannage bien, la réparation des matériels informatiques. J'ai la compétence. Si la chance me le soumet, je serai vraiment ravi de travailler au port. S'il y a des recours à lancer que les compétences, la filière que j'ai fait, qui est dedans, je n'hésiterai pas à faire des dossiers. Si je parvenais que je suis ici, dans le domaine de maintenance, on s'agit de la réparation et du dépannage. Parce que n'importe où vous allez, vous verrez toujours des ordinateurs, des laptops que les gens utilisent pour continuer à faire. Et maintenant, le technicien, il est appelé maintenant à réparer en cas de dépannage. Mais si l'ordinateur arrive à tomber en panne, maintenant le technicien va se charger de la réparation. Maintenant, du côté réseau, c'est là le partage des paquets de flux d'informations, que ce soit en local ou bien à l'extérieur. Le technicien du réseau va s'en charger de que ce transfert de données, ce transfert de paquets qui se fait de pays en pays, pour que cela puisse se faire dans des bons normes, pour qu'il n'y ait pas de problème bien de mal. Aujourd'hui, nous avons décidé, au nom de l'Institut IFAP, formation pour les jeunes, de faire une visite au port pour pouvoir apprendre encore davantage du port. Notre visite au port nous a permis de connaître beaucoup de choses que nous ne connaissions pas avant, et tout ceci dans l'intérêt des étudiants que nous formons. Nous avons vu, là présentement sur quai, nous avons vu beaucoup de choses, que le port autonome est en expansion. Et il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine du travail pour nos étudiants. Et là, nous sommes fiers du travail que le gouvernement a accompli ici au port autonome. Oui. Premièrement, je dirais que nous sommes passés au niveau d'une salle de conférence où il y a une exposition par rapport aux activités qui se font ici au port. Et il y a eu un échange entre ceux qui font le travail au port et nos étudiants. Il y a eu d'autres questions qui sont sorties. Et je pense que de ces questions, ils ont eu à poser des questions pour enrichir leur connaissance dans le domaine du travail qui se fait au port. Je dis quelque chose à mes étudiants, mes très chers étudiants, je dirais que c'est très bien cette visite. Je leur dirais de prendre à cœur la formation qu'ils sont en train de faire à IFAP. Et maintenant, cette formation va leur permettre de se tailler une place dans la société, plus précisément au port autonome de Lomé. Vu que les activités qui se font au port sont à peu près presque les formations dans lesquelles nous nous faisons.
Déjà, après la formation, chez nous, il y a une série de stages qui se fait. Et en partenariat avec le port autonome de Lomé, je pense qu'ils reçoivent nos étudiants dans le plan du stage que nous leur offrons. Maintenant, à travers ce stage-là, s'ils sont compétents, réellement compétents, le port autonome de Lomé se verra dans l'obligation de les retenir. Donc, à tout un chacun, étudiants et FAP, de s'imprégner de la formation premièrement et de faire valoir leurs compétences au niveau du port pour pouvoir intégrer l'entreprise portuaire.